Père bon Dieu avec vous. Jeudi, nous avons introduit pour vous l'évangile selon Marc. Nous allons aller. Même Jacques, Matthieu et Luc, l'évangile Marc là, il a une vue générale de la vie de Jésus. Théologiens ont relé l'évangile Zao, l'évangile synoptique. Le mot synoptique là veut dire offrir une vue générale d'un ensemble. Et c'est ça qu'il fait, une vue générale de la vie de Jésus. Moi qui écrit livre ça, il a relé le Marc, qui a été bâti non Jean-Marc. Qui est-ce monsieur T? Même monsieur c'était petite Marie de Jérusalem, servante ça que Pierre a la caille après que Jean t'est libéré dans la prison. Monsieur c'était famille avec Barnabas et ça t'a ba l'occasion collaborer avec Paul dans le premier voyage missionnel avec Barnabas. Pour une raison que la Bible babaye, ils étaient séparés pour un petit moment parce que t'es une discussion de TPT entre Barnabas avec Paul au sujet de Marc qui était campé en route. La Bible badine était ennemis parce que après quelques temps il était repris en contact encore, il était tourné dans la mission encore. Marc, c'était compagnon de Pierre. Ça fait quelques écrivains relaient l'évangile de Pierre, parce qu'il dit que c'est Pierre qui débat ou bien suggéré majeure partie l'évangile ça. L'évangile Marc là son récit qui bref, qui vivant et qui pittoresque, qui mettait devant pour voir si naturel Jésus gagnait sous natia, maladie avec démons, et il exerçait pouvoir ça pour le plus grand bien de l'homme. Il bien rangé livre avec un pile finesse et précision, en façon pour montrer que Jésus servitait infatigable bon Dieu ça avec l'homme, c'est bon Dieu qu'il était. Par conséquent, c'est Messie que le prophète t'a annoncé. Marc rangé événement lieu de manière chronologique, il bien choisi. C'est ça que fait il pas tellement mettre commentaires, il pas tellement développer bagaille qui et de nature doctrinale, juste pour le pousser le lecteur à ouais par lui-même que Jésus ça l'a parlé de lui, c'est Christ là que bon Dieu était pour mettre là, c'est bon Dieu qui est incarné. Et en effet, nous sommes capables de constater que Marc pas tellement parlé de prophétie dans l'évangile là. Il baille un bref rapport de discours Jésus mais il insistait plus sur l'œuvre puissante que Jésus a accomplie. Et pour le faire ça, il rapportait 19 miracles qui démontraient puissance Jésus-Christ. Miracles que nous rangeons en catégories. Première catégorie, il y a 8 miracles là-dedans qui prouvaient puissance Jésus sur maladie. Deuxième, il y a 5 qui montraient puissance Jésus sur la nature. Troisième, il y a 4 qui montraient autorité Jésus sur les démons. Et dernier, il y a 2 qui prouvaient pouvoir sur la mort. Marc pas perdu trop de temps dans les détails. N'a pas passer d'un événement en l'autre en façon qui coûte, qui claire et qui brève. Et ça fait l'utiliser en pile mots aussitôt que ces mots que le livre là que nous joignent 42 fois dans tout le livre là. L'évangile Marc là, les chita sur 3 actes et qui répondent à 30 questions ça. Oui ou non, est-ce que Jésus c'est Messie? Premier acte là qui sortit dans le chapitre 1er pour arriver dans le chapitre 8 verset 26, il déroulait Galilée. Oui, drame de fond, chita sur l'identité de Jésus-Christ. Est-ce que réellement Jésus c'est Messie? M'a commencé à clamer haut et fort, sans ambiguïté que Jésus c'est Messie, c'est bon Dieu lié. Et puis, sans ne pas chercher à influencer le lecteur, il montrer doute à confusion de gagner sur ce sujet ça dans mettant mon à l'époque. Doute que Jésus pas trop souhaité retirer avec parole dans l'esprit mon mais plutôt avec œuvre, travail que le tabac accompli dans mes temps. Donc, j'en vois un peu plus loin, l'on livre ça, bel livre ça. À plusieurs reprises, Jésus interdit pour lui dire qui est lié. Deuxième acte là, qui fait pont entre premier et troisième là, il sorti dans le chapitre 8, verset 27 pour arriver dans le chapitre 10. Il déroulé sur la route, c'est-à-dire un peu partout, parce que Jésus décidait pour le faire mission dans les zones avoisinantes de la Galilée. À partir de verset 29 là, et Marc prend point culminant histoire que l'a raconté dans le livre ça. L'arrivée poser question à disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Nous allons sous inspiration du Saint-Esprit de Dieu, ou bien sous inspiration de Dieu. Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En ce sens, vérité a accompli, vérité a établi, confusion t'a de gaé dans mes temps, monsieur. Malgré ça, c'est pas ça, non, ouais. M'a continué cheminement pour montrer, comment Jésus va l'annoncer, qui façon l'a pas accompli mission messianique. Il fait reconnaître qu'il vient pour le mourir, il vient pour le souffrir, il vient pour le mourir.
Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il devine. Il pas devine pour mon servir, mais il devine pour servir mon et pour le mourir pour plusieurs. Jean le dit dans Marc chapitre 10, verset 45. Ah, confusion dans mes disciples pire raide. Au contraire, l'idée ça te fait au pain, jusqu'à ce que il va arriver non limite là pour repousser Pierre qui était opposé directement à l'idée ça. Donc, il était réprimandé sévèrement, Jean-Noël dans Marc chapitre 8, verset 33. Donc, comment croyance santé à l'époque? Pour eux, Messie a venu, la prend les armes, la gourmet à oppresseur, la battu bien battre comme c'est Rome qui était puissance à l'époque. Eh bien, ils pensaient que Jésus a venu ronfler Romains par les armes. Mais Jésus fait comprendre que façon la libérer, façon la venir salut, c'est croire pour y porter. C'est comme ça est capable de sauver, c'est pas par les armes. Jean Carwell dans Marc chapitre 8, verset 34. Après dit, à 3 reprises, Jésus a annoncé qu'il doit souffrir, il doit mourir, c'est comme ça l'a sauvé. Malheureusement, toute la confusion était la pire. Et puis nous avons un troisième acte là, qui sortit dans chapitre 11 pour arriver dans chapitre 16, les mêmes qui déroulent Jérusalem, qui pourrait montrer comment Jésus a accompli mission messianique, ça, qu'il a annoncé à plusieurs reprises. En effet, l'arrivée à Jérusalem, ils ont battu, ils ont maltraité, ils ont méprisé, ils ont rejeté, ils ont crucifié. Et puis, troisième jour, il était ressuscité. Jean le dit ça. Malgré sa confusion, il était demeuré la caille disciple pire. Et puis, après, Marc, d'un coup, il terminé l'évangile là, avec mesdames, qui dans tombeau. Et puis, qui apprend une nouvelle résurrection de Jésus-Christ. Mais il était tellement peur, il était tellement troublé, il était couru, il sauvé. Il n'a pas annoncé rien à personne. Et là, Marc mettait fin. Il y a des gens qui disent que Marc pas fini, reste récit, reste l'évangile là. Il y a qui dit tout, il était perdu. Et ça fait après, il font un jour. Dans le chapitre 16 là, sorti dans verset 9 pour arriver dans verset 20, dans certains Bibles, n'a pas ajouté que c'est bien des siècles après que vous mettez reste récit. Mais nous-mêmes, nous étions quoi que c'est intentionnellement Marc fini récit comme ça. Pour pousser le lecteur, nous même aujourd'hui, ouais, pour nous capables, à travers l'événement, ça auquel nous sommes capables de déterminer si oui ou non Jésus c'est Messie. Nous souhaitons que, on prenne bonne décision, on va arriver à bonne conclusion avec puissance Saint-Esprit.